Alors, détourne mes yeux pour qu'ils ne regardent pas la vanité. La vanité. Dans l'évangile de ce matin, on nous a parlé d'un aveugle qui était assis au bord de la route et mendiait pour avoir de quoi se nourrir. Il a entendu parler de Jésus qui passait par là. Alors la foule qui était en train de suivre le Seigneur faisait beaucoup de bruit. Il a demandé qui est-ce? On lui a rapporté que c'est Jésus de Nazareth. Alors quand Jésus est arrivé, l'aveugle commençait à crier à haute voix: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui marchaient devant Jésus sont venus pour le réprimander, pour lui demander de se taire, car le maître devrait passer paisiblement. Mais lui, il continuait à crier. Quand Jésus est arrivé, il lui a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux voir. Tu veux voir? Alors, ta foi t'a sauvé et recouvre la vue. Aussitôt, un miracle s'est opéré et l'homme a vu. L'évangile de ce matin est très court. C'est un évangile que nous vivons tous les jours dans notre existence terrestre. Ainsi, la personne est malade. Il mendiait. Donc, c'est la population qui était avec lui dans la même contexte qui l'aidait de temps en temps. Certains faisaient semblant d'avoir pitié en donnant une pièce d'argent, d'autres un morceau de pain, et tout le monde avait pitié de lui. Mais quand il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ce sont les mêmes personnes qui sont venues pour lui demander de se taire. Imaginons un seul instant. Mais lui a continué, il a crié à haute voix, et le Seigneur est venu pour nous accorder la guérison. C'est pour nous faire comprendre, mes frères, dans ce monde où nous sommes de passage. Il est difficile que l'homme accepte la bénédiction de l'autre. Il est difficile que ceux qui sont autour de toi acceptent ton élévation. Mais tu dois insister et persister de mettre ta confiance dans le Seigneur. Cet homme qui était aveugle, et pourtant, il croyait peut-être avoir des avocats qui iront même demander à Jésus de passer obligatoirement par là où se trouvait. Parce que chaque jour, ce sont les mêmes personnes qui lui donnaient à manger. Mais il donnait avec la main, mais le cœur n'était pas pour lui. Cet homme a compris que le monde qui l'entoure, les amis qui l'aidaient, qui lui donnaient à manger, qui lui donnaient des pièces d'argent, aujourd'hui lui demandent de se taire, alors que c'est le moment favorable où il doit avoir la bénédiction et la délivrance. Lui ne s'est pas découragé, mais au contraire, il a crié encore plus fort, jusqu'au point où le Seigneur a entendu. C'est pour te dire, toi aussi, tu dois crier fort: Jésus, fils de David, aie pitié de ta vie. Ce n'est que le Seigneur qui peut la changer. Ne compte pas sur les hommes. Oui, Dieu utilise les hommes pour nous aider, pour nous sauver, pour nous bénir. Mais ta confiance, ce n'est que Dieu. Ce n'est qu'en Dieu que tu as placé toute ta confiance. Et Dieu mettra sur ton chemin des relations de bénédiction. Prends courage, insiste. Ne pense pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas reçu la bénédiction que tu demandes et que Dieu t'a abandonné. Non. Le Seigneur n'abandonne personne. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Ne sois pas surpris de ce que même ton propre parent, ton propre père, soit contre ta bénédiction. Ne sois pas surpris que ton propre frère, ta soeur, ta mère, tes amis qui sont proches de toi. Parce que l'humain est teinté d'égoïsme. Un aveugle qui croupissait des années, on ne connaît pas l'âge qu'il avait. Mais sûrement, il était devenu une référence pour ceux qui étaient là. En passant, les gens jetaient des pièces d'argent. Alors ce qu'ils jetaient, c'était le superflu. C'était la monnaie qu'ils ne pouvaient peut-être plus utiliser. Il donnait non pas avec amour, mais il donnait avec orgueil, pour prouver seulement que voilà ce que je peux faire. Aujourd'hui,
la délivrance est arrivée, mais ses amis, ses parents, ses frères veulent l'empêcher d'être sauvé. Mets ta confiance dans le Seigneur. Ils sont nombreux, mais ils ne pourront jamais mettre fin à ton évolution si tu places ta confiance dans le Seigneur. Ils vont coaliser. On nous dit que la foule qui précédait Jésus, on n'a pas dit le nombre de personnes. Imaginons, Jésus traînait les foules. Ils étaient peut-être 10, 20, qui sont venus pour lui dire, non, tais-toi, pauvre aveugle. Nous, on est en train de vivre les merveilles du Seigneur. C'est la même chose que tes ennemis vont faire. Ils vont se coaliser.